responsable de la communication des Decepticons, et une mini version Core Class de Soundwave qui risque de se faire taper dessus par les Autobots et Soundwave supérieur, maximal, Autobot inférieur. D'accord, on va essayer un nouveau format audio aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle revue vidéo de Transformers War Force Cybertron Kingdom Core Class Soundwave. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous retrouverez comme d'habitude le sommaire en description de cette vidéo si vous voulez passer un chapitre. Aujourd'hui, c'est la figurine Core Class Soundwave de la vague 3 pour l'automne 2021 que l'on va voir en vidéo. Petite figurine mais super bien articulée et plutôt bien détaillée. On passera en revue le packaging, le mode robot, le mode alternatif et on fera quelques comparaisons. Tout de suite le packaging. Les Core Class se présentent comme d'habitude dans un petit blister. On retrouvera en haut la référence WFC K21 avec bien sûr un super artwork de Soundwave qui éjecte la cassette Laserbeak. Et on entrevoit le Nemesis dans le fond. On retrouve la figurine avec ses accessoires attachés. Attention, Laserbeak est déjà dans le torse de Soundwave. Et en bas, le logo War Force Cybertron Kingdom avec l'arche au sommet du volcan. Premier côté, on aura la classe de la figurine Core Class classe origine. Et de l'autre côté, que ce soit pour lui ou Dracodon, on aura le logo Transformers War Force Cybertron et Autobot logo authentique. Au dos, la figurine avec le mode robot, le mode alternatif, 8 étapes de conversion. Petite cassette qui est éjectée. En ouvrant le blister, on a l'artwork complet de Soundwave dans les marécages. On a le bas de l'artwork. Marécages parce que c'est le lieu où s'est craché le Nemesis. Et voilà encore une meilleure image avec le nom Soundwave également sur le côté, plus visible ici. Les instructions et un petit artwork différent, un dessin différent de Soundwave en mode robot avec toujours la référence K21 en bas et le logo Decepticon. Et notre figurine avec nos accessoires. Alors pour mettre les accessoires c'est très simple, on a un fusil et un petit point aussi de connexion sur le dessus à l'épaule pour mettre le lance-missile. D'ailleurs je ne l'ai pas enfoncé à fond au tout début, mais on a donc bien notre Soundwave dans sa taille minimale Core Class, à l'image d'Optimus, Megatron et Starscream dans les vagues Core Class précédentes cette année. On a d'ailleurs pas mal de détails sculptés sur les côtés, sur l'avant bien sûr avec les touches du radiocassette, mais aussi à l'arrière dont le compartiment à batterie et des détails sculptés dans le dos qui rappellent le jouet Génération 1. Donc même si c'est un Soundwave de petite taille, je le trouve quand même très très bien détaillé. Taille minimale, intimidation maximale. D'accord, et c'est vrai, Soundwave, qu'il a un beau look de Soundwave Génération 1. Les articulations au niveau des ball joints sont articulées correctement et très solides sur ma version même. Articulation au coude, articulation poignet uniquement d'avant en arrière de par la transformation. On n'a pas d'articulation à la taille. Le petit panneau à l'avant des jambes peut légèrement se lever pour faciliter l'articulation au niveau des cuisses et des jambes. Articulation bien sûr au genou et une légère articulation au niveau des chevilles puisque les pieds sont sur un ball joint. Mais encore une fois sur ma version c'est super solide donc je vais pas beaucoup les bouger. Alors là j'ai même enfoncé le lance-missile à fond, je l'avais mal enfoncé donc il colle vraiment à l'épaule de Soundwave. On a bien sûr des petites touches de peinture rouge pour détailler les missiles qui sont sculptés à l'intérieur du lance-missile, donc ça c'est plutôt chouette. On a des détails rouges aussi sur les épaules, sur l'arme bien sûr, un trait rouge et le missile argenté cette fois pour le pistolet de Soundwave, du bleu, du argenté, du rouge, du doré, le logo Decepticon au centre, vraiment une belle représentation en petit de Soundwave. Un petit zoom pour voir tous ces détails. Laserbeak eject. Et bien c'est parti, on ouvre manuellement le torse, donc il n'y a pas de mécanisme particulier, et Laserbeak est donc une petite cartouche, une cassette qui se stocke dans le torse toute fine. On peut ouvrir à 90 degrés le panneau de Soundwave. On le verra, l'intérieur du torse de Soundwave est sculpté également, mais le petit Laserbeak est donc plutôt bien peint, de l'argent, du rouge. On a vraiment la reproduction de la cassette Laserbeak en taille mini. Malheureusement, elle n'est peinte que d'un côté, mais les détails sont également sculptés. J'avoue, même ceux qui font du custom auront peut-être du mal, vu la taille de la cassette. À vous de jouer.
Ici, je vous montre l'intérieur sculpté de Soundwave, si le focus veut bien se faire. Voilà, c'est beaucoup mieux, beaucoup de détails, beaucoup de... Oui, ben s'il est beau ce Soundwave, c'est tout ce qu'on a à dire. Hein. Et puis les cartes, on n'a pas dit aussi, mais les touches du radiocassette sont sculptées, on le verra plus dans le mode alternatif. C'est parti pour les comparaisons et on va commencer par une comparaison toute simple. Attention au focus encore une fois, ils sont tout petits ceux-là donc c'est pas évident. Mais Laserbeak Génération 1, la cassette d'origine. Et si on prend le bon côté, on a vraiment la peinture qui reproduit un des deux côtés de la cassette à l'identique. La version War for Cybertron de Laserbeak est plus petite que la G1 mais reste bien sûr plus grande. Malheureusement, la version terrestre de Laserbeak est dispo que dans la version Netflix de Soundwave. Et même si c'est pas évident à la faire tenir dans une main d'une autre figurine, si vous prenez Scorponok qui a une pince, vous pouvez imaginer que Scorponok donne des informations à un autre Decepticon sur cette cassette, mais comme on va le voir quand même, Soundwave reste quand même plus petit. À côté. Comparaison avec d'autres core classes sortis cette année, rattrape tout à gauche qui est le maximal rat de la vague 1, et ensuite tout à droite on a Vertebrek également de la vague 1, le Predacon, et au milieu en fluo, Dracodon, le repeint maximal de Vertebrek. Comparaison aussi avec une figurine Legend Class Power of the Prime Beachcomber, donc la Legend Class était la classe équivalente à la Core Class il y a 3-4 ans. À peu près la même taille, mais Beachcomber est un peu plus costaud, on dirait. Mais Soundwave et les autres core classes semblent avoir plus de pièces. Et les core classes surtout ont des armes, contrairement aux Legend Class. Comparaison avec deux Deluxe de la vague 3, Kingdom, Trax et Scorponok qui viennent de sortir et qui commencent à se généraliser. Et comparaison avec deux autres Decepticon Kingdom de cette année, le Voyager Class Cyclonus et Leader Class Galvatron, lui aussi présent en vague 3. Et enfin, même si c'est pas évident, comparaison des core classes avec le pied de l'Arche, le Titan de cette année dans la gamme Kingdom. Soundwave n'est pas intimidé par l'Arche. Alors oui, c'est vrai, déjà avec ce petit look, vous voyez qu'on peut le poser exactement comme son artwork, et il est pas exactement, mais un peu plus à l'échelle que l'Arche pour votre display. Je n'ai plus le Core Class Megatron, mais vous pouvez vous amuser à reproduire la scène de la boîte de l'Arche avec des Core Class Megatron ou Soundwave. Le Titan peut tenir facilement des Core Class dans sa main. Soundwave supérieur. Oui, on a compris. En tout cas, c'est un bon complément d'avoir à la fois l'Arche et quelques Core Class qui vont pouvoir aller bien ensemble, voire même quelques Fossilizers ou autres dinosaures pour Soundwave. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux. Alors oui, si jamais cette vidéo vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche et n'hésitez pas à laisser un pouce positif si jamais cette vidéo vous plaît. Soundwave transformation. Eh bien c'est parti, on enlève les accessoires, on va faire pivoter la tête et la rentrer dans la cavité dans son dos, on va ensuite retourner la figurine, rentrer les petites mains dans les bras, voilà, en les faisant pivoter à l'arrière. La transformation est très similaire à Génération 1 Soundwave sans surprise, on replie les bras à l'arrière, on pivote les jambes au niveau des genoux pour les plier et ensuite les rabattre sur le côté. Il y a des petits picots de connexion, donc on va pouvoir les emboîter, et encore une fois sur ma version c'était super solide, il est super neuf et c'est plutôt chouette, du coup il va très bien tenir. Et on le reverra, je considère que c'est optionnel, mais on doit théoriquement replier les pieds, ce qui fait qu'on va avoir, hop, notre radiocassette avec des petits bouts qui vont dépasser. Il y a bien moyen de fixer les bras dans le dos solidement, même si les épaules, je trouve, sont pas exactement alignées. Les bras, eux, peuvent se connecter à l'ensemble du corps, et on a deux trous de part et d'autre de chaque côté. On va donc pouvoir stocker, ranger, ou juste accrocher tout simplement les deux accessoires, le pistolet au bout argenté, et le lance-missile avec les petits missiles rouges. Et encore une fois, sur ma version, ce petit pic-là est très solide, très neuf, mais ça tient et c'est fait pour. Voilà notre radiocassette Soundwave. Comme pour le mode robot bien sûr, on ouvre manuellement la trappe pour mettre ou enlever la cassette comme ceci, et hop là. Alors beaucoup critiquent les deux pics qui dépassent, et certains font même déjà des produits tiers pour ce core class qui vont coûter 10-15 € pour avoir des nouveaux pieds, mais en fait si on replie tout simplement les pieds comme ceci, pour moi ça fait des extensions aux enceintes, donc ça me perturbe pas plus que ça, c'est une recommandation personnelle.
Et je trouve limite le design mieux comme ceci, mais bon, on va quand même les remettre en mode standard pour la vidéo. Voilà ce que ça donne pour le mode officiel. Des détails sculptés encore une fois à l'avant avec les touches notamment du radiocassette. Détails et peintures dorées faites pour rappeler le radiocassette génération 1, bien sûr. Une toute petite amélioration que j'ai remarqué qui aurait pu être faite, c'est juste au niveau des armes. Une seule des deux armes a le trait rouge autour du cylindre bleu. Le lance-missile n'en a pas, ce qui est dommage parce qu'il a aussi la peinture des missiles rouges. C'est peut-être un oubli, mais le modèle 3D n'avait pas ce détail peint non plus. Mais c'est quand même ce mode qui va être le plus chouette parce que comme on aura un petit radiocassette plus petit de Soundwave, on va pouvoir facilement le mettre côte à côte avec d'autres figurines. On commence d'abord par une comparaison avec une cassette G1, pour montrer à peu près la taille de ce radiocassette. Comparaison avec le radiocassette Voyager Class Soundwave qui est une édition Netflix pour la série Earthrise qui n'était pas dispo même dans le monde, qui est plutôt dur à trouver parce que c'est Earthrise Soundwave tout simplement. Mais le Voyager est bien trop gros pour les figurines Deluxe Class ici si jamais vous voulez vous faire un display sympa. On pourra plus facilement mettre le Core Class près d'autres robots ou d'autres personnages d'autres séries d'ailleurs pour faire un petit radiocassette portatif. Comparaison au passage avec les Deluxe de la vague 3 Scorponok et Trax toujours. Et comparaison avec le Blaster, le Leader Class de la gamme Legends, équivalent à la gamme Titan's Return au Japon. Il était bien sûr bien trop gros ce boombox pour les autres figurines. Ça vous donne une grosse différence de taille, désolé Soundwave. Infiltration de Soundwave activée. Et oui, effectivement, dans beaucoup de dessins animés Génération 1, Soundwave infiltrait l'arche facilement dans son mode radiocassette, bizarrement sans jamais être détecté, alors qu'il a un gros logo Decepticon sur le dessus. Étonnant, non? Vous pouvez en faire un radiocassette, bien sûr, pour vos grandes figurines Decepticon, ou avoir les deux modes de Soundwave en même temps sur votre étagère. Soundwave transformation. Et ça marche aussi avec la version siège. Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Soundwave est pour moi un incontournable qui respecte le robot Génération 1 en étant une version miniature. Il a fait son apparition dans des magasins spécialisés et devrait se généraliser dans d'autres magasins. Soundwave détecte d'autres contenus sur Instagram, Facebook et Twitter. Effectivement, TF Toybox est également sur Instagram, Facebook et Twitter, avec plus de contenu photos et également des infos. N'oubliez pas le pouce positif si cette vidéo vous a plu. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette belle voix de Soundwave? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette figurine en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce positif si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour une vidéo très prochainement. Le mot de la fin est à Soundwave. Soundwave supérieur. À bientôt pour une prochaine vidéo.